L'information avec naturellement l'actualité dans les différentes municipalités et les maires dans leur nouveau challenge. D'ailleurs, M. Ndombo Patrick Christian va s'arrêter sur le challenge des maires déjà élus. On parlera aussi de football. Qui ont trépassé de manière très atroce dans la partie nord-ouest du pays. Ce sera peut-être l'occasion d'y revenir. C'est 5 civils et la sortie du ministre de la Com. Naturellement, en quintessence ou en substance, on fera évidemment le tour de ces publications du jour dans la capitale politique du pays avec M. GPE Ghislain Pierre-Issono. Bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Prenez le pouvoir avant Michael Tidkio. Voilà, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Naturellement, je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ce rendez-vous. C'est l'acte 1 de la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Elles sont tantôt assises, tantôt debout, mais toujours en rang serré. Elles, ce sont les femmes camerounaises en général et particulièrement celles qui sont à la recherche donc du pagne du 8 mars pour les assises 2020. Eh bien, ce n'est pas un fait divers, mais un fait de société qui est d'ailleurs mis à la une principale du quotidien Mutation édition de ce jour. Le journal de Gab porte ce matin cette information et justement parce que cela fait partie des faits de société les plus récurrents ces temps derniers au Cameroun, notamment à Yaoundé. Le pain du 8 mars est rare pour des raisons qui sont connues du journal au terme d'une enquête qui a été menée et dont les résultats sont menés ce matin, sont donc livrés ce matin par le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyemo. Deuxième une de ce quotidien édition de ce jour, en fond noir d'ailleurs, eh bien, l'actualité hier avait été dominée par l'acte 1, donc, de la désignation des maires, des exécutifs communaux, notamment les maires et leurs adjoints. Certaines communes se sont dotées de leurs exécutifs. Eh bien, dans la Damagua, pour prendre un certain nombre d'exemples, le château du Cameroun, direction John, justement, la commune a été occupée par Oumarou Issaba, dans la région du littoral. Pour prendre encore un autre exemple qui est d'ailleurs proposé par le quotidien Mutation ce matin, retour en force de Paul Eric Kingé du côté de Njombe Penja. Et puis, il y a la région de l'Est Cameroun, le soleil levant ou Angoulé Macom. Eh bien, c'est une ancienne vedette de la télévision à capitaux publics qui est arrivée à prendre donc en main les destinées de cette mairie-là pour parler ainsi d'Alex Mimban qui a été plébiscité à la commune d'Angoulé Macom. En attendant la suite, le 25 du mois en cours, février, donc ce sera mardi prochain, ce sera donc l'acte 2 et même définitif. Ce sera la suite et la fin donc de l'élection des maires et leurs adjoints. En attendant donc cela, le quotidien L'Action ainsi devenu pour ce qui est du processus électoral en cours au Cameroun, eh bien c'est le journal du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui tient à faire un rappel, celui du profil du maire qui a été décidé par Jean Kouété, le secrétaire général du comité central de cette formation politique, le parti politique présidentiel. Il ne s'agit ni des hommes à la petite taille, ni des hommes grand format, mais ceux qui répondent à la circulaire du SG du comité central du RDPC, c'est-à-dire un vote qui est encadré par les groupes communaux et les tout-puissants, entre guillemets, mandataires du parti au pouvoir au Cameroun, et justement qui sont ainsi appelés à encadrer l'élection des maires. Pour ce qui est des communes, l'on sait que le RDPC a engrangé 316 des 360 qui existent au Cameroun. Voilà donc la mesure qui vise à protéger et à encadrer l'élection des maires RDPC. Et à propos des maires, justement, sachant qu'un Ndamjoya peut en cacher un autre, eh bien, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana également en kiosque ce jour, nous apprend que la mairie de Fumban, nous sommes là dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, elle sera désormais dirigée par Patricia Tomaino Ndamjoya. Le docteur Ndamjoya lui-même lui a cédé la place, autant le dire, elle quitte, Patricia Tomaino Ndamjoya quitte ainsi l'Assemblée nationale comme députée et elle manquera précisément à l'hémicycle où elle aura grondé tout le temps pour l'amélioration de la gouvernance, y compris la gouvernance sécuritaire. Et justement, le jour édition de ce jour tient à relayer un communiqué signé du secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Eh bien, l'homme est fâché et il souhaite que le Cameroun recherche et surtout punisse les coupables justement des actes d'Ngarbu dans la région du nord-ouest camerounais. Eh bien, parce qu'il y a comme une distanciation entre les chiffres qui sont
sont avancés par les ONG, organisations non gouvernementales, et ceux qui sont donnés par l'État du Cameroun. L'ONU demande donc à ce que la lumière soit faite et que les punissables soient punis. En tout cas, c'est une formule qui est utilisée par le quotidien Le Jour et de ce jour. Et sur ce fait, il y a également la réaction du ministre en charge de la Défense, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, qui a donc lui aussi réagi en guise de communiqué. Et ce communiqué lui aussi est relayé ce matin par l'hebdomadaire Singane. Le journal soutient d'ailleurs les vérités de Joseph Betty Assomo. Il s'est agi d'un incendie, somme toute malheureux, d'où donc le haut commandement qui fait état de 5 morts au lieu d'une vingtaine qui sont indiqués par un certain nombre d'ONG, organisations non gouvernementales. Le quotidien également en kiosque ce jour, à la suite de ces accusations, dit qu'une plainte a été déposée de la part du gouvernement de la République et précisément de la part du ministre de la Défense contre ceux qui font la promotion du terrorisme et diffament d'ailleurs l'armée camerounaise. Et ces personnes-là ont été cernées, si l'on s'en tient au quotidien, le quotidien édition de ce jour. C'est ce qui est d'ailleurs confirmé par le journal Le Soir, le journal d'Armand Bianda ce matin. Eh bien, allusion faite justement à la même plainte qui a donc été déposée, ou alors dont menace est formulée par Joseph Betty Assomo. Leto se resserre autour de Maurice Kamto à Bombala et même à Kéré et Mouna. Ils sont vus par le ministre de la Défense comme étant des propagateurs de fausses nouvelles sur la réputation de l'armée camerounaise. Dernière heure traite également de cette question. Ce matin, vous allez le voir en une principale. Eh bien, le journal est sans pitié. Les 3 hommes précédemment cités sentiront passer le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. L'orphelin en a décidé ainsi. Ce sont eux qui créent le trouble. Si l'on s'en tient à la une principale de ce journal également, cette fois, ils répondront et aussi de leurs actes devant les juridictions compétentes en la matière. Pour le cas du Cameroun, le tribunal militaire rapporte donc cet autre journal. La Veuve a également sa version des faits sur ce coup-là. Pour le journal La Veuve, eh bien, il y a une conclusion vers laquelle on doit se diriger. Ce trio va devoir répondre de ses actes devant la justice et le journal doute que ce trio-là va échapper justement à cette plainte du ministre de la Défense. L'épervier aussi s'en mêle, le quotidien L'épervier en kiosque. Trop c'est trop, scandait-il? Eh bien, pour faire un break ce matin, on va quitter cette question qui a donc trait à la plainte qui s'en va être déposée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense contre 3 Camerounais, Akere Mouna, Borbala et le professeur Maurice Kamto. On va observer un break et justement, question de nous transporter du côté du journal Diapason, lui aussi en kiosque ce matin, avec cette question relative à l'endettement du continent africain vis-à-vis notamment des institutions de Bretton Woods, mais également de la BAD, la Banque africaine de développement. C'est déjà la mésentente entre elle et la Banque mondiale au sujet de l'empressement qui est reproché justement par la Banque mondiale à la BAD au sujet de cet empressement à prêter de l'argent aux pays africains. Et voilà la pomme de discorde entre les deux organismes financiers, l'un étant africain et l'autre étant une institution de Bretton Woods. L'économie, tout à fait en économie, ce matin traite également d'une question qui a trait à la Banque mondiale et c'est une relation dont il parle entre le Cameroun et la Banque mondiale. Eh bien, le Cameroun qui veut donc se prémunir, notamment contre les inondations dans sa partie septentrionale, et le Cameroun attend de la BM un peu de financement, un peu d'argent pour justement se prémunir contre les inondations et donc de mieux protéger les hommes et les biens dans ces 3 régions, l'Adamawa, l'extrême nord, mais également le nord. Et ce matin parle aussi du Cameroun qui a donc maille à partir cette fois-là avec le marché monétaire pour ce qui est de la Banque des États de l'Afrique centrale. Eh bien, que se passe-t-il avec le marché monétaire auquel le Cameroun accède peu ou pas? En tout cas, ce sont des préoccupations qui sont nourries ce matin par Écho Matin. L'émergence du Cameroun, on le sait, est escomptée à l'horizon 2035. Le quotidien Émergence, édition de ce jour, tient cependant à montrer quels en sont jusqu'ici les freins, notamment avec les partenariats du Cameroun vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions internationales et qui font bien entendu dans l'économie. Et c'est le cas de le signaler avec le
toujours, qui, je veux dire, le quotidien Émergence, qui parle ainsi du groupe français, le groupe Bolloré, justement, selon qui il a eu beaucoup de temps, question de s'investir et d'investir au Cameroun. Cela n'a pas été le cas. Manifestement, le groupe français a tiré beaucoup profit et n'a pas assez investi. C'est le reproche qui est formulé ce matin par le quotidien Émergence à l'adresse de ce groupe français, le groupe Bolloré, qui est naturellement présent sur le sol camerounais dans plusieurs secteurs, mais également dans d'autres pays africains d'obédience francophone. Repère le journal de fait Richard Touna Ombe, ajoute en termes de faits qui justement constituent des freins pour le développement du Cameroun. Il ajoute cette question fondamentale de déficit énergétique qui menace déjà d'ailleurs pour ce qui est du sport et des compétitions que le Cameroun s'en va organiser. Eh bien, il y a ce déficit énergétique qui menace l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun. Et Néo est manifestement un peu trop endetté, et pas seulement. Et justement, c'est pourquoi la lumière manque assez souvent. Et il y a donc cette crainte qui est formulée par le journal à propos de la CAN en 2021, qui va donc nécessiter une présence à la fois permanente, mais également un peu partout de l'énergie électrique pour pouvoir permettre à la compétition de se dérouler normalement. Ce sera donc un challenge pour le Cameroun, on va dire un autre match avant le match. C'est donc un match à remporter par le Cameroun sur le terrain de la santé. C'est un peu un acquis, sauf que notre santé, édition de ce jour, signale le retour en force d'un phénomène qui a été combattu par le passé, mais qui est donc qui retourne en force. Il s'agit de celui de la vente parallèle des médicaments au sein des formations hospitalières du Cameroun. C'est une enquête que livre d'ailleurs le journal ce matin. Tout un gros dossier au cœur de ce que le journal considère comme étant un scandale et un véritable drame dans la gouvernance sanitaire qui est pourtant prôné par Manaouda Malachi, le ministre en charge de la santé publique. Et justement parce que le gouvernement tient à la bonne gouvernance dans les centres hospitaliers du Cameroun et tient aussi à humaniser, oui, humaniser les soins de santé au Cameroun. Cas pratique ce matin avec EcoSanté qui traite aussi d'une question qui a trait à la santé et qui nous sert des guides ce matin. Cela à la découverte de l'hôpital de la Cité des Palmiers du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. L'hôpital affiche certes fière allure, mais il n'y existe pas une ambulance et c'est un peu le bémol qui est mis par le journal ce matin à propos de cet hôpital qui s'avère l'un des meilleurs en termes référentiels au Cameroun et qui administre ainsi au même titre que l'hôpital de la Cité Verte à Yaoundé les soins avec qualité et bien entendu avec l'accueil des infirmières à l'entrée de l'hôpital. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h. Pour le moment, je vous invite à nous transporter du côté de Douala pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Chiptieu, bien en place pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite à Douala, c'est avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle du bilan du double scrutin du 9 février dernier, bilan dressé hier à Yaoundé par le Conseil électoral, Elections Cameroun, qui a donc dressé ce bilan du taux de participation, ce bilan justement aux élections du 9 février dernier, mais sans dire un seul mot sur le taux de participation. Eno Abraham Egbe, qui a donc déploré la faible représentation des formations politiques dans certains bureaux de vote dans ce bilan qu'il a dressé hier à Yaoundé, mais l'homme a passé sous silence le fort taux d'abstention relevant plutôt une mobilisation importante des Camerounais dans les bureaux de vote, des Camerounais qu'il a d'ailleurs félicité pour s'être déplacés et aller au vote. Eno Abrahams Ebeke a également fait un arrêt sur les candidatures des jeunes et des femmes aux élections locales du 9 février dernier, une participation qui se chiffre selon lui à 45%. Au total, on retient également que 49 partis politiques ont concouru, au sein desquels on a noté une forte présence des jeunes et notamment des femmes, dont le pourcentage global a avoisiné les 45%, a-t-il relevé hier lors de cet exercice à Yaoundé où il dressait justement le bilan de ces élections. Mais le journal relève qu'aucun mot, aucun n'a été dit sur le taux de participation
participation ou alors le taux d'abstention relevé lors de ce double scrutin du 9 février dernier. Le journal parle aussi de cette manipulation de l'opinion à quelques jours de ce double scrutin. On se souvient encore pendant la campagne électorale en vue de ces élections, l'enregistrement audio a ébranlé le Cameroun tout entier. Dans l'enregistrement en question, on écoutait dans une conversation téléphonique 2 personnes échanger au sujet des élections. L'un qui se faisait passer pour Emmanuel Néossi et l'autre chef d'antenne demandant au chef d'antenne de l'ECAM des mesures qu'il a prises pour assurer une victoire au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Eh bien, il ne s'agissait pas d'Emmanuel Néossi. L'homme à la manœuvre s'appelait donc Célestin Chenoussi. Il vient de passer aux aveux complets en déclarant justement que son enregistrement n'était pas fait dans le but de nuire au président directeur général de Neo Industries, Emmanuel Néossi, mais simplement dans le but de coincer le responsable chef d'antenne d'Elections Cameroun avec qui il avait discuté au bout du fil. L'homme fait également savoir que si un temps soit peu, il était au courant que son enregistrement devait nuire à Emmanuel Néossi, il ne l'aurait jamais réalisé avant de clamer haut et fort que l'homme qui parle au téléphone, bien sûr, s'agit bien sûr de lui qui était candidat pour l'UMS dans la circonscription de Kekem, à la suite d'une plainte portée contre lui, entre autres pour diffamation. Célestin Chenoussi a été arrêté jeudi dernier à Bafang et se trouverait au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé où il est passé aux aveux complets et il espère, dit-il, grâce à ces aveux, bénéficier des circonstances atténuantes dans cette affaire. Le journal parle aussi du massacre du nord-ouest au nord-est du Cameroun, de Ngarbou, et la société civile qui demande des comptes au gouvernement. La nouvelle expression qui a donné la parole aux Camerounais et Camerounaises qui balaient du revers de la main cette communication du ministère de la Défense au sujet de ce qui s'est exactement passé, en parlant justement des zones d'ombre qui persistent. Ces membres de la société civile et même des Camerounais demandent au ministère de la Défense de faire toute la lumière sur ce qui s'est exactement passé. C'est le cas de l'ONG Un Monde à Venir qui exige l'ouverture d'une enquête indépendante. Maximilienne Gombe du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, elle persiste et signe sur le chiffre de 22 morts qu'elle tiendrait de l'Organisation des Nations Unies et parle d'un pays qui traverse une zone de turbulence sans précédent qui doit être rapidement résolue. L'ONU également qui veut une enquête indépendante et impartiale pour qu'on en sache un peu plus sur ce qui s'est exactement passé en Ngarbou. Et la grande une du quotidien, La Nouvelle Expression, vous le voyez, parle de ces évêques, les évêques du monde entier qui écrivent au président de la République dans une correspondance adressée lundi dernier au chef de l'État. Ils exhortent le gouvernement à prendre part à la médiation suisse en vue de trouver des solutions à cette crise qui est perdue depuis 4 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. C'est une lettre ouverte des évêques du monde entier à Paul Biya avec ampliation au pape François pour l'inviter à dialoguer avec les séparatistes pour la paix dans notre pays et notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Le Messager également en kiosque ce jour nous ramène à Ngarbou pour parler du pouvoir de Yaoundé qui serait donc sous pression après des sorties du ministère de la Défense et même du ministère de la Communication hier pour expliquer ce qui s'est passé dans cette région, dans le nord-ouest et en Ndonga, dans le département du Ndonga Matoum. L'ONU qui exige donc cette enquête indépendante et impartiale. Le journal Le Messager en reparle ce matin. Et la grande une du journal Le Messager, vous le voyez, nous parle des batailles pour les municipales dans certaines communes au Cameroun. Cas de Meyo Messala. Au prétexte qu'il est proche de la famille présidentielle, le maire sortant, candidat à sa propre succession de la commune d'arrondissement de Meyo Messala, nargue le conseil élu, arguant que sa nomination au poste de maire qui viendrait du président de la République sera imposée à tous
par le secrétariat général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, écrit le journal Le Messager en kiosque ce jour, qui nous parle aussi de la préparation du Cameroun pour les compétitions à venir, le championnat d'Afrique des Nations dans 2021 et dans 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations de 2021. Il donne la parole à un homme, il s'appelle Emmanuel Fadil, et il s'appelle Oumarou Fadil, pardon, président de la commission des compétitions nationales et internationales des Lions Indomptables à la Fédération camerounaise de football et par ailleurs membre du comité national olympique qui se veut optimiste et donne son avis sur l'avancement des travaux à quelques mois de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations par le Cameroun. Et il dit justement dans cet entretien accordé au quotidien Le Messager qu'aujourd'hui nous avons les meilleurs stades d'Afrique, les établissements hôteliers ont été hautement sélectionnés et les routes aménagées au niveau de la sécurité. Les dispositions ont également été prises pour que tout se passe bien au Cameroun. Le gouvernement a mis les petits plats dans les grands et c'est à la satisfaction du peuple camerounais, lance-t-il dans le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et il avoue également que notre pays tutoie les grands pays occidentaux en matière d'organisation des compétitions sportives et c'est à mettre à l'actif, dit-il, du premier sportif camerounais, le président de la République, écrit donc le journal Le Messager. On termine avec l'œil du Sahel qui nous amène dans l'extrême nord du pays pour nous faire constater ces campagnes de lutte contre la cataracte organisées par le bataillon d'intervention rapide qui fait donc les yeux d'eau aux malades de l'extrême nord du Cameroun. Campagne saluée par les populations de ce côté. Ces actions sociales rentrent dans le cadre des activités civilo-militaires recommandées par le haut commandement et jusqu'ici environ 120 personnes ont été opérées de la cataracte par le bataillon d'intervention rapide et débuté le 17 février 2020. Cette opération qui va durer 4 à 5 jours se déroule dans l'enceinte du camp du bataillon d'intervention rapide de Ouaza. C'est à l'extrême nord du Cameroun, écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour qui nous parle aussi d'insécurité toujours dans l'extrême nord. Un homme abattu par la secte Boko Haram à Koza. Des terroristes sont introduits dans la nuit du 17 février 2020 à la périphérie de Koza dans le département du Mayo-Tsanaga. Leur cible, le quartier Sodé-Coton. Selon diverses sources, les assaillants étaient venus en grand nombre mais ont été repoussés par les éléments de l'armée camerounaise. Quelques-uns d'entre eux ont d'ailleurs été neutralisés, mais seulement un homme a perdu sa vie lors de cette incursion des éléments de cette secte terroriste. Et puis, une autre information à la une de l'œil du Sahel, c'est la Fédération camerounaise de football qui devra donc reverser 94 millions de francs CFA à Hugo Bros, l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, au lieu de 974 millions de francs que réclamait l'ancien sélectionneur des Lions du Cameroun à l'issue de son limogeage. À la tête de cette équipe, c'est finalement 94 millions de francs que la FECAFOOT va verser à Hugo Bros pour rupture abusive de contrat. Cette somme va représenter les dommages et intérêts, écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque ce mercredi. On va dire tout simplement un rest in peace naturellement à toutes ces victimes dont l'âme continue de jaillir évidemment en termes de soupir dans notre esprit. Il s'agit entre autres d'une dizaine d'enfants entendu parler, entre autres naturellement une femme enceinte et un bébé de 8 mois qui aurait donc été atrocement arraché à la vie dans la partie nord-ouest du pays. Allez, ce matin... Il faut peut-être préciser que les chiffres officiels parlent de 5 personnes, 4 enfants et une maman. Malheureusement, après, il y a eu beaucoup de choses dites sur la toile. Exact. Mais il a été clair, même dans la presse ce matin, on parlait de ce bilan macabre. Et nous, on aura une pensée pieuse pour le repos de ces Camerounais, de ces compatriotes, et saluer la bravoure des forces de maintien de l'ordre qui ont été présents parce que ça aurait été plus lourd en termes de bilan avec les explosions et tout ça. Donc c'est forcément une actualité qui va demander encore au niveau du secrétariat d'État à la Défense de resserrer les liens, la collaboration avec les populations pour ouvrir l'œil face aux assaillants. Oui, effectivement, vous l'avez dit, Aimé, sur les chiffres, justement, le ministère de la Défense et même le ministère de la Communication qui a communiqué hier
effectivement de 5 personnes mortes dans un incendie qui s'est déclaré à la suite d'un affrontement entre nos forces de défense et de sécurité des séparatistes sur place. Donc 4 enfants et une femme. Donc le chiffre de 5 personnes justement est avancé par le gouvernement et c'est ce qu'on peut retenir à l'heure actuelle. Et dans la communication d'hier, le ministre de la Communication est revenu justement sur ces combattants séparatistes qui portent des treillis, c'est-à-dire qu'on peut confondre parfois à l'armée camerounaise et qui sèment la terreur dans plusieurs localités du nord-ouest et du sud-ouest. Et ces personnes qui sont justement ces groupes armés, ces bandes armées qui sèment la mort, sont parfois confondues à nos forces de défense et de sécurité, ce qui fait que parfois un doigt accusateur est pointé sur eux, pourtant il n'en est absolument rien. Je crois que c'est des choses à prendre avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de précautions. Et je crois que jusqu'ici, une enquête a été ouverte, comme l'a précisé le ministère de la Défense, pour faire la lumière et dire tout ce qui s'est passé, toute la vérité sur ce qui s'est passé exactement à Ngarbou, dans le nord-ouest du Cameroun. C'est l'occasion de saluer davantage le dynamisme de nos forces armées, un tout petit peu, pas seulement dans les parties nord-ouest du pays, répandues sur l'ensemble du réseau national. Et l'heure est donc à la méditation pour la paix au Cameroun, parce que le Cameroun tient donc à demeurer ce modèle de paix en Afrique centrale, comme ça toujours été le cas. Et ce matin, puisque l'espoir fait vivre, on a intérêt évidemment à garder ce coin de sourire. C'est clair, pour saluer nos fidèles qui ne ratent aucune édition de Canal Matin, Christian Bibou et Fabrice Issémé, responsables d'antenne de Way Up. C'est les grands fidèles de l'émission. Et puis Régis Bafo, quelque part ici à Yaoundé. Nous célébrons les à Douala, Gabins, qu'est-ce que je dis en fait. Et à Douala, il y a pas mal de Gabins qui sont connectés. Vous en connaissez, M. Tikio, c'est le saint patron du jour. Gabin. Gabin. Gabin Kamdom. Oui, Gabin Kamdom, c'est un vieux camarade de classe que j'ai un peu perdu de vue. Je me souviens de son nom. Gabin Kamdom, je lui souhaite une bonne fête. Il nous regarde certainement quelque part. On va lui dire, qu'on l'a salué. Il va dire, il m'a reconnu, ça fait longtemps. Des Gabins aujourd'hui. Alors, vous allez porter votre choix. Merci à monsieur Essono, Justin Pierre et toute l'équipe de prod du côté de Yaoundé pour la revue de presse ce matin. Demain, 7h pile poil, on sera présent. Mais derrière, un petit carnet rose pour votre coup de cœur sur une des chansons qui a marqué le vivant de Erickson le Zoulou. Malheureusement, il y a quelques mois encore, je crois en décembre, il y avait la nouvelle chanson avec Kidjivara. Mais là, il part tristement. On a 2 titres que vous adorez. Au lendemain, naturellement, de la Saint-Valentin, qu'il est passé de vie à trépas, ce digne fils d'Afrique, qui a eu le mérite de commettre des œuvres qui ont marqué des époques. Alors, le choix des titres. On se rappelle justement de Susanna et justement, je ne suis rien. Oh, alors, lâchez-vous au maximum. La chanson du cœur. Qu'est-ce que l'une de ces chansons vous rappelle davantage? Ou un témoignage sur Erickson le Zoulou? Pas forcément un témoignage. Moi, je vais faire le choix de... Le deuxième titre, c'était encore... Il y a Susanna. Oui, il y a Susanna, mais le second... Je ne suis rien. Ouais, je vais faire le choix de Je ne suis rien, qui est une chanson aux allures religieuses, si je me trompe. Voilà, si je me trompe, voilà. Et voilà, c'est tout ce qui guide mon choix de ce jour. Pas de souvenir particulier avec la chanson, mais simplement les paroles qui sont bien choisies, bien à écouter, qui apaisent les cœurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, Patricia. Et qui donne simplement du plaisir à écouter. C'est clair, qui illustre le côté très éphémère de l'homme. Finalement, on est destiné à partir un jour ou l'autre. Oui, clair. Et on partira avec le sourire. Ce matin, j'ai passé une nuit vraiment bavaroise. J'étais allemand dans l'esprit et j'ai mes amis parisiens qui... désolé, Bertrand Ebanguet, du côté de Bola-Priso, il avait mobilisé le bistrot comme il est de coutume pour le match PSG. Je n'en dis pas pareil pour Loïc Foud à Bonamoussadi, dont c'est un des sièges refuges des Parisiens. Les gars, ça peut arriver, ça peut arriver. Tout le monde peut rêver d'une étoile. Il y en a qui l'ont déjà, ça date de longtemps. Mais c'est quand même là d'autres qui se battent. Mais le match de retour, je crois que ça va se faire. Mais ce soir, je vous donne rendez-vous avec l'équipe de sport Atalanta contre Valence. Ne vous fiez pas au nom des équipes. C'est du lourd sur l'aire de jeu, surtout que Liverpool a perdu hier. Pour parler sport, André Miraud reviendra dessus. Je voudrais qu'on fasse un clin d'œil aujourd'hui à toute l'équipe de Kick-Off dont vous faites partie, monsieur Michael. Bien sûr. C'était très intéressant
Surtout la partie quoi. Le smash. Le smash. Le smash, ouais. Il faudrait qu'on diffuse le smash tant qu'à la matin. Ouais, on va le faire. On va y penser naturellement. Allez, clin d'œil à Jamen Joël qui me regarde ce matin, un vieux frère du collège Saint-Michel, Jamen Joël à la CCA avec Adrien Penji. Et nous allons simplement prendre congé de Michael Tipio. C'est clair, demain ce sera donc l'avant-dernier virage de votre réveil matinal adoré, Canal Matin. Et il sera là dans les cours de 7 heures, précédé par Ghislain Pierre-Essonneau depuis Yaoundé. On vous souhaite tout le bonheur du monde résolument. Eh bien, je vous le souhaite. Vous le méritez bien. Merci, je vous le souhaite également. également. D'argent aussi, ça ferait pas. Ouais, c'est le meilleur souhait que vous puissiez me faire ces jours-ci. Merci à vous, merci à Aimé. On va chanter en off. Allez. Vous n'êtes pas gentil, Aimé. Pub, allez.